Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, je vous propose, ça fait un moment que je l'ai pas fait, un deux tas, d'accord? Donc je vais vous montrer, bougez pas, voilà. Donc vous avez les deux tas devant vous, hein. Donc où ma pierre qui est là, ou l'autre pierre qui est là. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, hein, et puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1. Et on attaquera le tas numéro 2. Là, on est sur du blocage. Blocage, renfermement. Il y a le côté finance, argent. Moi, j'ai l'impression que tu es bloqué. Tu as des blocages financiers. Ça concerne l'instabilité. Donc là, on est bloqué. Tu es bloqué. Ou tu as un blocage avec une personne concernant l'argent. Hein, voilà. Concerne l'argent, les économies, l'argent que tu utilises dans ta vie courante, hein, tout ce qui tourne, et puis le fait de faire des économies d'un côté, de faire des économies de l'autre, comme s'il y en avait qui voulaient mettre de l'argent d'un côté, ça peut être sur plusieurs comptes, épargne, placement pour un logement, enfin des tas de choses, mais bon, là j'ai l'effet boomerang. Pour moi, c'est un truc, au niveau, on est bloqué, il y a quelque chose qui bloque, on ne sait pas comment faire, hein, du côté financier. D'accord, il y a de gros problèmes vis-à-vis de ça. Donc on est dans un enfermement, un blocage avec des finances. On doit faire un choix et avoir, il y aura de toute façon le choix d'une discussion avec plusieurs personnes. On doit, une fois qu'on a fait le choix qui arrivera de parler, il y aura une décision concernant l'argent qui tourne au quotidien de ta vie, mais aussi les genres de placements qu'on fait un peu partout. Bon, bref. Et puis, ensuite, on va vouloir mener des actions, on va vouloir vraiment parler avec une ou plusieurs personnes. Et puis, on va aussi voir les possibilités que l'on a avec l'argent qui tourne au quotidien, les placements qu'on veut faire à droite et à gauche pour des projets. On va voir aussi les possibilités que l'on a avec tout l'argent et tous les blocages. Et toutes les discussions que l'on va avoir afin d'essayer de prendre une décision. Mais je vois quelqu'un qui a une forte instabilité. Avec toutes ces discussions que pour moi, on doit discuter avec plusieurs personnes. Voilà, autour d'une table, ça peut être aussi à la banque, ça peut être un projet immobilier, il peut avoir aussi des discussions à avoir en famille, enfin des choses comme ça où bon,
les discussions avec plusieurs personnes où on va vouloir faire des choix, mais on va pas trop savoir comment ça va finir. Il y a des décisions financières aussi, donc de gros blocages, voilà. Et puis, on parle aussi d'un effet boomerang entre un homme et une femme. L'homme, lui, je le vois très instable vis-à-vis d'elle. Il désire se rapprocher d'elle, il désire lui parler, il désire se réconcilier avec elle, mais vis-à-vis d'elle, déjà, il a une grosse instabilité. Pourquoi? Parce que déjà, il doit lui parler, hein, déjà lui dire clairement ce qu'il veut vis-à-vis d'elle, d'accord? Donc vis-à-vis de ça, il sait pas trop où il va. Il a aussi des choses à régler avec d'autres personnes, plusieurs personnes. Des choix à faire. D'abord, concernant de l'argent. D'accord? Et il doit les prendre. Mais il a un blocage financier. Des choses assez compliquées, monsieur. Il y a aussi tout ce qui concerne des blocages dans sa vie avec sa famille à lui, la descendance, l'hérédité, papa, maman, les frères, les sœurs, des enfants, bon, il y a des choses comme ça aussi. Donc ça aussi, il doit en parler. Mais vu que lui doit avoir des discussions avec plusieurs personnes et qu'il ne sait pas où ça va le mener, ni le conduire, puis il a tous ces blocages financiers et il a énormément de choses à régler en fait. Donc, il est dans une situation où il a des choix à faire par rapport à ces blocages qu'il a dans sa vie financière. Il a aussi des choix parce qu'il doit discuter avec plusieurs personnes. Une fois qu'il aura discuté, bon, il va voir les décisions qu'il va prendre, mais c'est assez instable. Bon. Voilà. Donc lui, ce qu'il souhaite, c'est être en couple avec toi ou revenir vers toi ou se réconcilier. Ça pour moi, voilà. Donc ensuite, j'ai l'éclosion, des choses qui changent. D'accord? Il le souhaite, il veut du changement, il veut être avec cette femme, il veut se rapprocher d'elle. D'accord? Vous allez le faire. Vous allez petit à petit, comment dire, mais il y a des choses qui changent hein, dans votre vie à deux, avec l'argent et tout ça. Je vois qu'il change, lui. Il change, j'ai l'impression qu'il voit plus du tout les choses de la même façon, avec l'argent, tout ça. J'ai l'impression qu'il évolue. Il a vraiment envie d'être avec toi. Il le souhaite. Et il change petit à petit, d'accord? Il est bloqué, il sait pas comment il va faire. Il sait pas s'il va pouvoir régler cette situation ou pas. Il peut avoir aussi un côté un peu fataliste, hein, ouais, bon, si ça marche, tant mieux, hein, bon, bah, si ça marche pas, tant pis, hein, bon, voilà, je le vois un peu comme ça, ce monsieur. Trop dans la fatalité, trop à rester comme ça, à rien faire, à rien tenter. Voilà, c'est quelqu'un de trop fataliste. Trop fataliste. Oh, je n'ai qui. Je vois aussi qu'il a des problèmes. Hein. Il a des problèmes. J'ai l'impression qu'il s'est renfermé aussi. Hein. Complètement renfermé avec des gens de la famille. Ça ne va pas.
dans les échanges, dans les conversations. J'ai l'impression qu'il y a de gros soucis avec ça. Ça ne va pas trop. Dans le fait de donner, de recevoir, et puis de partager. Hein. J'ai quelqu'un pourtant qui en a beaucoup envie. Mais avec des personnes proches de lui, ça ne va pas. Voilà. C'est pas comme il le souhaite. Okay. Il a un blocage, il n'est pas heureux. Alors franchement, il n'est pas heureux. Sentimentalement, il n'est pas du tout épanoui, ce monsieur. Mais il est trop dans la fatalité. D'accord? Donc si il est heureux, tant mieux, c'est super. Puis si il est malheureux, c'est comme ça. Hein, voilà, je suis malheureux. Je suis malheureuse. Il est comme ça aussi avec l'argent. Il est trop dans la fatalité des choses, quoi. D'accord? Trop dans la fatalité des choses. Par contre, je vois énormément d'argent sur ce monsieur. Ouais. Je vois un homme, une femme, je vois énormément d'argent. Je vois que de toute façon, je vois la joie. Un homme, une femme qui arrivera. Voilà, fatalement, on me le dit. Mais il est trop dans la fatalité des choses. Donc, je vois vraiment de la joie entre ce monsieur et cette dame. Je vois beaucoup d'argent sur eux. Je vois qu'ensemble, de toute façon, ils vont voir des possibilités par rapport à des finances parce qu'il y aura des choses à régler. Aussi, avec des enfants. Après, ça peut être aussi que tu désires des enfants et que bon, voilà, hein, il faut voir les finances, pour faire des projets, des enfants, se marier aussi. Hein, mais bon, de toute façon, concernant lui et elle, je vois l'argent, je vois les enfants, je vois les projets, des changements, il y en a qui vont avoir des enfants, mais il faudra aussi prendre des décisions, les deux, avec les finances. Il va falloir aussi faire des choix. Je vois qu'il va falloir avoir des conversations, je t'en ai parlé avec des personnes. Voilà, il y a beaucoup de décisions, des actions à mener hein, pour que vous puissiez concrétiser la relation. Il y a des choix à faire aussi, parce qu'il y en a, ils ont des enfants. Il va falloir faire des choix et parler aussi de choses que vous désirez dans votre vie. Hein, si vous voulez des enfants, si vous en avez déjà, les changements que ça va faire, tous les deux dans votre vie, comment vous allez organiser tout cela. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pas les choses comme ça, allez, voilà. Donc, oui, on va être dans une ouverture, hein, dans des discussions et tout. Je vois de toute façon qu'il va y avoir aussi des discussions ou sur des enfants qui sont déjà là, ou des discussions aussi concernant des envies d'enfants dans le futur. Bon, donc on va être dans l'action, on va faire des choix, on va prendre aussi des décisions financières entre toi et le monsieur. Donc on va être vraiment sur de réelles ouvertures. Voilà, hein, sur le couple, les enfants, les projets, tout ce qu'on désire. Bon. On parle vraiment de solutions après une mauvaise fatalité dans ta vie amoureuse. Je vois aussi qu'on va trouver des solutions vis-à-vis d'enfants. Donc, il y en a, ils doivent déjà en avoir. Hein. Donc, c'est vraiment ce truc où on trouve des solutions pour des enfants à la maison. Hein. J'ai une décision qui arrivera, là, qui déverrouille tout ça. Avec des enfants. Ça peut être que tu désires des enfants avec lui, que, bon, vous allez en parler. Hein. Après, il peut avoir aussi déjà des enfants et que il va falloir prendre des décisions pour voir comment on s'organise. Hein, pour vivre tous ensemble, ce qu'on fait. Mais bon, il y a des décisions sur la relation, des décisions sur des enfants qui sont déjà là, des décisions aussi sur des projets et des enfants à naître. Voilà, et puis
tas de choses à voir aussi financières, des choses à changer à la maison. Voilà, il y a des tas de choses. Ok. Et c'est vrai que le monsieur, là, il a beaucoup de choses à discuter. D'accord? Beaucoup de choses à discuter. Il a une grosse instabilité, je te le dis. Je te le disais déjà tout à l'heure. Il va vouloir parler à d'autres personnes. Il va vouloir trouver des solutions. Et comme si après toutes ces discussions, on allait attendre un verdict. D'accord. Donc là, j'ai l'effet boomerang qui revient. Ça peut être aussi qu'on revienne sur une décision du passé. Quelqu'un qui a peur de revenir sur une décision, sur une réconciliation, parce qu'on ne sait pas trop si la personne le désire concrètement ou pas. Aussi, il y en a, c'est comme ça. Mais moi, j'ai vraiment cette chance de te réconcilier avec quelqu'un que tu aimes aussi. J'ai l'éclosion de quelque chose familialement, des choses qui changent. Lui, toi, le retour de quelqu'un qui revient. Mais on a beaucoup changé, on a pu évoluer différemment entre-temps. On peut changer, chacun n'a pas le même parcours de vie, d'accord? Donc on évolue, on change, pas forcément tous de la même manière. C'est vrai que là, je vois un homme aux cheveux clairs qui a une forte... il va vouloir être avec toi, mais il a une grosse instabilité. Je t'en ai parlé. Je vois aussi quelqu'un d'autre qui a les cheveux plus foncés. Et l'éclosion de ces deux... Toi, l'autre personne, ça peut être le retour sur une forme de passé où quelqu'un va revenir, quelqu'un qui a changé, peut-être quelqu'un qui évolue différemment, qui essaye de faire énormément d'efforts pour changer. Mais bon, moi je vois quand même dans ce retour quelqu'un pour moi qui n'aura pas forcément changé. D'accord? Quelqu'un du passé. Qui peut aussi revenir et tenter sa chance. Revenir espérer peut-être que quelqu'un que tu reviennes sur une décision ou inversement, mais bon, moi la personne n'aura pas vraiment changé au retour, même si la personne tente sa chance vis-à-vis de toi, ou inversement, pour moi cette personne n'aura pas changé, d'accord? Et puis, il y en a en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont en couple, si tu te maries, les enfants, voilà, des choses comme ça, même la santé, toi, dans le couple, les enfants, tout ça, il y en a quand il y a des décisions à prendre, si tu fais un choix, que tu prends une décision, dans le couple, l'argent, les enfants, la personne n'acceptera pas tes décisions. D'accord? C'est quelqu'un toujours qui verra les choses différemment de toi. D'accord? Je te le dis, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui a un drôle de caractère, qui peut être aussi beaucoup c'est quelqu'un qui voit vraiment sa façon qui voit vraiment différemment de toi les choses. Ouais, dans les choix, les décisions financières, qui verra pas comme toi la relation du couple, la santé, les enfants, des choses comme ça.
Vous aurez vraiment, c'est quelqu'un qui acceptera jamais ni tes choix avec les enfants, ni tes choix dans la relation. C'est quelqu'un qui a vraiment ses idées, quoi. Et tu pourras pas faire changer d'avis cette personne. Donc voilà, et puis en plus c'est quelqu'un qui est bourré de complexes. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement, qui fait culpabiliser les autres. Bon, vraiment une drôle de caractère, hein, d'accord? Donc là, je te dis, déjà l'éclosion de quelque chose, le retour d'une personne qui, pour moi, a les cheveux assez foncés, qui va tenter sa chance, qui revient dans une famille, qui va retenter sa chance avec toi, hein, qui va se dire peut-être qu'en fait, elle ou il m'a pas oublié. Peut-être que on peut remettre le couvert ensemble, hein. Peut-être que j'ai une chance même d'avoir des rapports sexuels avec lui ou elle. C'est quelqu'un en plus qui est en observation à l'heure actuelle de loin, mais pas forcément loin. Quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui va revenir. J'ai quelqu'un qui est bloqué à parler au téléphone. Quelqu'un qui peut pas parler comme il le désire ou comme elle le désire, hein, qui a un blocage, qui a du mal ou qui peut pas parler librement au téléphone ou sur les réseaux ou bon, il y a des choses comme ça, d'accord? Qui a vraiment qui essaye de d'avancer, hein, d'évoluer, mais son évolution de vie est très très lente. Il est trop mou, il est trop long. En plus, il y a des choses près de lui ou des personnes près de lui qui l'empêchent d'évoluer, qui ne sont jamais, qui n'acceptent jamais ce qu'il désire faire. Au niveau spirituel, tout ça, j'ai l'impression qu'il est long avec ça. C'est pas quelqu'un vraiment qui est sur ça. Quelqu'un qui a vraiment du mal avec la spiritualité, voilà, l'éveil et tout. Il a des choses aussi qui peuvent le ralentir dans sa famille. Il peut avoir des enfants, il peut avoir des ados, il peut avoir des gens autour de lui concernant... il est très long même dans son parcours à lui. J'ai l'impression qu'il a fait des études. Il a réussi, mais j'ai l'impression qu'il voudrait quelque chose de plus. Et il est très loin avec ça. En plus, il a d'autres personnes proches de lui qui le ralentissent aussi dans son évolution professionnelle, reprise d'études ou changement professionnel. Donc voilà. Et lui, il a une forte instabilité à prendre une décision. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui veut prendre une décision vis-à-vis de lui parce qu'il est très instable. Puis il y a tellement de culpabilité, tellement de jugement, tellement. Tellement. Après, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi 16 points, un truc comme ça. Il y a un gros déséquilibre. Je vois quelqu'un qui a peur d'un ami, quelque chose. Qu'on te fasse un coup vache par rapport à une histoire de 16 points. Il y a une histoire d'amitié, des rapports sexuels, et on a peur d'un ami. Hein,
quelqu'un d'ailleurs qui est pas très équilibré mentalement et on va avoir peur de cette personne qu'elle te fasse un coup vache. Ouais. D'ailleurs là j'ai un retour sur quelque chose, une forme où on va vouloir se réconcilier avec la personne, hein, se rapprocher. Ça peut être des amis aussi, mais on va pas avoir confiance en cet ami, d'accord? Et il y en a un, je te garantis, qu'il va revenir et il pense vraiment qu'il va pouvoir être avec toi, d'accord? Il pense. Il pense vraiment que tu vas le reprendre, que tu vas la reprendre, quoi. Si on vient te voir, hein. La personne est sûre, hein, à 100% que oui, tu vas reprendre la personne, est sûre. Donc j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui peut pas parler au téléphone comme il ou elle le voudrait, qui est bloqué à cause de quelqu'un qui est là, toujours à côté ou pas loin. D'ailleurs, cet homme ou une femme a un gros échec à cause de l'un des deux, hein, les appels, la communication, et puis j'ai cette femme qui est toujours là, elle doit le prendre la tête à un ou à l'autre, quand on téléphone, quand on fait des démarches, quand on s'isole pour être tranquille, pour téléphoner, pour faire du courrier, ou être sur les réseaux, voilà, toujours, elle peut même, un des deux qui peut dire, oui, est-ce que tu parles à quelqu'un? Peut-être que tu parles à un homme, que tu parles à une femme, et en plus, entre ces deux personnes, ça ne fonctionne plus, hein. Mais voilà, on prend la tête à quelqu'un, une femme ou un homme qui est très jaloux en plus, hein, alors que c'est la faute, il y a quelque chose qui ne marche plus dans une relation. Mais non, mais malgré ça, folle de jalousie ou très jaloux, alors que, franchement, si ça ne fonctionne pas dans la relation ou si ça n'a pu fonctionner, c'est la faute de la personne. C'est super prémédité en plus, mais malgré tout ça, on se permet, oui, on se permet d'être jaloux ou jalouse, on se permet de contrôler la vie de la personne. Et du coup, cette personne-là, cet homme ou cette femme, a vraiment du mal à évoluer ou avec une autre femme ou un autre homme ou à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui. J'ai aussi une jalousie pas possible familialement dans une famille. Il y a de la jalousie entre hommes, il y a de la jalousie entre femmes dans une famille. Des reproches, des accusations. Voilà, c'est là. Oui, toi, ah ouais, ils sont en couple. Bon, ben, ils s'aiment pas et ils s'accusent et que des conflits. Parce qu'Anaïs évolue et elle évolue pas et l'autre bonhomme il évolue pas dans sa vie. Et voilà. Et échec dans des couples. Et c'est prémédité. Mais on est jalouse quand même parce que voilà, ça marche pas et que les autres ça marche. Alors qu'il y en a, c'est eux-mêmes qui provoquent l'échec de leur couple. Il y en a en plus, c'est un truc prémédité. Mais non, c'est la personne un petit peu churette qui, euh, qui est malheureux comme les tiers dans une relation présente ou passée, se fait démonter, quoi, hein, se fait accuser de tout, voilà, c'est l'horreur, quoi. D'accord? Puis alors, il y en a, ils sont jaloux parce qu'on s'est éloigné d'une famille, de l'autre, ça plaît pas, qu'on prenne des distances vis-à-vis de cette famille et qu'on va plutôt se rapprocher de sa famille. Non, tout ça, ça plaît pas non plus. Hein, voilà, ça plaît pas. À côté de ça, c'est vrai que je vois une femme, elle, franchement, ouais, elle s'en fout de tout ça. Elle calcule pas ses gens. Elle les a laissés, mais alors derrière. Et elle avance. Hein. Elle avance. Parce qu'elle ressent que pour elle, c'est bon, elle doit laisser tout ça derrière. Donc elle laisse tous ces gens derrière. Elle avance dans sa vie. Ah, je la vois plutôt sur la victoire. Elle laisse tous les amis qui sont déséquilibrés, les trahisons, les 16 friends, les machins. Elle s'en fout, elle avance. Elle calcule plus personne. Elle s'en fout. Séparée ou pas séparée.
couple ou pas couple, elle pense à elle. Elle laisse tout ça. Vous voyez? Bon. Parce que tu as pu même être en couple avec quelqu'un, mais bon, ben vous êtes plus ensemble. La personne peut te faire penser, ah ouais, tu me manques, c'est pas facile. Franchement, j'aurais bien aimé plus avec toi, machin, bidule. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se protège lui-même ou elle-même parce qu'en fait, c'était prémédité que on n'allait pas aller loin avec toi. Parce qu'en plus, je vois une femme qui prend la tête. D'accord? D'accord? Et en plus, je vois énormément de jalousie sur cet homme ou cette femme. Je vois une femme qui casse la tête, d'accord? Mais bon. Et elle parle, ça lui fait plaisir. Hein. Ça lui fait trop plaisir. Hein. Je vois une femme qui parle, ça lui fait plaisir. De tes rêves que tu pouvais avoir avec lui, tout ça. Des choses comme ça. Mais toi, tu t'en fous complet. En plus, je vois qu'il y a beaucoup de jalousie sur toi, féminine, masculine. Bon, on parle beaucoup de toi, hein, je dois te l'avouer, hein, dans des familles, des choses comme ça, hein, on parle de toi. Hein. Mais toi, tu t'en fous complet, en fait, parce que toi, tu n'es plus du tout sur ça, alors qu'il y en a qui parlent encore de certaines choses vis-à-vis de toi. Hein. Toi, t'es loin, tu calcules plus, toi. Il y a beaucoup de choses qui sont passées déjà. Et eux, ils sont encore sur les mêmes choses. Alors que toi, tu es très loin de certaines choses, quoi. D'accord? Toi, tu es plus à t'occuper de toi-même, de ta vie professionnelle, d'accord? De ta vie à la maison, des choses comme ça. Toi, t'es plus sur des choses sentimentales, ex, pas ex, séparé, l'autre machin qui parle, ou quelqu'un qui est en couple. Non, toi, t'es plus sur des trucs comme ça, en fait. Toi, t'es loin de ça. Et il y en a qui parlent encore de ça. Ils croient peut-être que t'es encore sur ça. D'accord? Alors, c'est fini tout ça déjà. Par contre, là, le monsieur avec qui tu n'y es plus et qu'il essaye de se protéger parce que c'est lui-même qui a provoqué l'échec si ça n'a pas marché entre vous deux, ben lui, il t'aime quand même. Il t'aime encore. Mais c'est vrai qu'il se protège quand même ses arrières vis-à-vis de toi, tu vois. Parce qu'il peut avoir une famille aussi. D'accord? Mais toi, de toute façon, toi, je vois une rencontre présente qui arrive. Je vois vraiment quelqu'un qui t'aime énormément, qui va beaucoup t'aimer. Quelqu'un qui va toujours être là pour toi, faire des compromis. Vraiment quelqu'un qui partage énormément de choses avec toi ou qui va partager énormément de choses avec toi. Hein? Mais lui, c'est vrai que l'autre, il a un gros échec sentimental. Alors c'est où il est en couple et c'est lui qui a provoqué préméditement l'échec de sa relation, mais ça peut être aussi sa compagne qui l'a provoqué, hein. Calculé, voilà, calculateur ou calculatrice. Et de toute façon, j'ai vraiment ce gros truc où un homme, un échec sur sa relation sentimentale, la fracture, éloignement entre ces deux personnes, des accusations, voilà. Et tout le monde essaye de se protéger. C'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Vous voyez le truc de fou, là, bon. Voilà, quoi. Le gros déchirement dans ce truc où ils se font du mal pas possible, le truc super toxique, le truc prémédité, calculateur ou calculatrice dans la relation, l'échec et mat d'un homme dans une relation avec une femme, lui qui essaye de se protéger vis-à-vis d'un déchirement parce qu'on peut aimer quelqu'un d'autre, mais comme on est avec quelqu'un d'autre, ben, on se protège et quelque part, ouais, bon, ben, c'est pas ma faute si, ouais, je t'avais rien promis, machin, bidule, mais avec l'autre, ça ne va pas du tout non plus. Enfin, c'est le truc, vous voyez, qui tourne en boucle, en fait. La jalousie de l'homme ou de la femme, parce qu'il est en couple, mais ça ne fonctionne plus entre eux, et ça l'accuse à qui tu téléphones, à qui tu parles, pourquoi tu t'isoles. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Donc toi, je te vois vraiment que tu vas essayer d'avancer dans ta vie, tu es très loin de tout ça,
et toi, ça ne t'intéresse plus, en fait, tu vois. Tu as d'autres envies et d'autres rêves, tu vois. Bon. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.